Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast qui a trait à la gestion officinale et à l'entrepreneuriat. Bienvenue plus spécifiquement dans ces vidéos orientées sur l'installation. Je veux parler bien évidemment du journal d'une installation, saison 2. Alors qu'est-ce qui se passe durant cette semaine de début mai 2025 ? Alors pour être très franc avec vous, cette vidéo elle va être courte. Il y a relativement peu de choses que j'ai à vous dire. On est en train de vivre des semaines relativement creuses avec de nombreux jours fériés. Et donc du coup, nos activités et notamment nos activités administratives sont relativement restreintes. En ce qui concerne ma partenaire Hélène, dans la pharmacie de Pavie, eh bien Hélène, elle travaille normalement. Elle est en train de collecter un maximum d'informations pour réaliser son bilan. Alors là, Hélène, elle se retrouve depuis quelques semaines dans cette période un petit peu floue, on va dire, où finalement au niveau de sa comptabilité, le comptable refait le point sur l'ensemble des documents qu'Hélène lui a transmis régulièrement. Donc on fonctionne avec des systèmes comme Digimail, qui permettent de collecter un maximum de factures et de les transmettre directement à notre comptable du cabinet Burette. Ceci étant, parfois il y a des petits bugs, parfois il y a des choses qui ne sont pas passées par Digimail. Et donc le bilan, c'est le moment où on va faire le pointage, et un pointage extrêmement précis. Et donc du coup, charge à nous de retrouver un maximum de pièces qui peuvent être amenées à être manquantes pour réaliser ce bilan. Bref, du temps, c'est parfois très fatigant. Je t'invite à être toujours très organisé, faire confiance à la machine. On se dirige vers quelque chose de très numérisé, donc finalement quelque chose qui va devenir de plus en plus simple, de moins en moins chronophage. Ceci étant, essaye de te créer des trames d'organisation de factures, et notamment pour tous ces labos qui ne fonctionnent pas encore d'une manière digitalisée et qui t'envoient des formats papier que tu dois scanner pour ensuite les envoyer à ton comptable. Conserve toujours des traces. N'oublie pas, ton comptable, c'est un humain, comme toi, il est faillible. Et puis parfois, tu lui envoies des mails, il ne les voit pas, il les poubellise, donc scanne, mais conserve toujours des traces. À la fin de ton bilan, une fois que tout a été collecté, oui, là, tu pourras les ranger, les stocker quelque part. Garde également l'habitude de toujours bien ordonner, de trier par classeur, par date, par dénomination tes factures de façon à pouvoir toujours les retrouver extrêmement efficacement. Et puis, garde l'habitude pour toutes les factures de l'année de les conserver à proximité de toi. Donc, garde ces classeurs proches de toi de façon à pouvoir, les transmettre assez rapidement sans avoir à retourner l'ensemble de la pharmacie. Par contre, une fois le bilan fait, une fois le bilan réalisé, tous ces classeurs de l'année en cours, externalise-les loin de toi. Inutile de prendre de la place pour finalement des documents que tu ne réutiliseras normalement plus, sauf si jamais par exemple tu as un petit contrôle. Bref, organisation, pense espace libre, espace vide, pense proximité des objets également pour pouvoir être toujours très efficace. En ce qui concerne Max, relativement peu d'informations par rapport au projet de transfert. Pour l'instant, ça reste en stand-by comme je te l'ai évoqué dans la précédente vidéo. Ceci étant, dans notre intercom avec Maxime a eu une excellente idée. En effet, comme tu le sais, nous, Pharmacie du Manoir, on est un petit peu le point de passage de commande pour nos pharmacies satellites. Alors certes, ils en passent, mais il n'empêche que pour de nombreux labos, on reste le référent parce que finalement, on est un petit peu l'interlocuteur maître, celui qui a le meilleur taux de remise. Et donc, bien souvent, on a tendance à travailler pour nos pharmacies satellites. Bref, finalement, on devient un fournisseur parmi tant d'autres. Et au-delà des sollicitations, je dirais, d'ordre épisodique, lorsqu'on a des rendez-vous avec des fournisseurs, eh bien, nos pharmacies satellites, Max a commencé, ils ont des besoins réguliers, hebdomadaires, et finalement, en fait, c'est un petit peu toujours les mêmes produits qui vont revenir pour alimenter leur base de fonds. Les star-sellers, quoi, finalement. Bref, Max a eu la bonne idée de nous paramétrer comme étant un fournisseur, je dirais,
classique. Et donc toutes les semaines, on va recevoir de sa part une commande en autopilotage de façon à pouvoir créer donc une commande de réassort pour des produits du quotidien qu'on recevra le lundi, qu'on préparera le mardi, qui sera transmise le mercredi, qu'il aura chez lui le jeudi. Intelligence de la part de Max pour une efficience dans sa pharmacie. En ce qui concerne Alexis, notre collègue, eh bien Alexis, pour le moment, il n'y a pas encore d'évolution. C'est toujours en analyse, c'est toujours en discussion. Bref, on devra avoir quelques informations, je dirais, à partir du 15 mai, date à laquelle la vendeuse souhaite se positionner d'une manière officielle sur notre offre. Alors, on ne sait pas pourquoi, on verra, mais bon, pour le moment, nous, ça nous va. De toute façon, on a déjà plus ou moins entamé les discussions, en tout cas les premières approches avec les banques. Donc ça ira assez vite. Avec Gilles Andrieux, on a déjà constitué une partie du dossier de financement bancaire. Donc je dirais que tout ça va s'ordonner d'une manière très très correcte. Bref, voilà, petite vidéo courte sur ce journal d'une installation saison 2. Je te la fais quand même parce que il y a toujours des petites choses à véhiculer. J'espère que dans la prochaine vidéo, j'aurai plus de choses encore à te transmettre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast, le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.